Bonjour à tous. Un succès populaire croissant. Nous l'avons vu partout en France pour ce samedi 31 juillet dans les manifestations de résistance, j'y reviendrai, qui était pour nous notre 37e semaine consécutive de mobilisation. Les Patriotes ont commencé le 24 octobre 2020, seuls au départ, totalement. Eh bien, écoutez, je vois par ailleurs un soutien populaire qui augmente. On va revenir sur ça dans les enquêtes d'opinion. Et puis demain, et puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait à côté de cela ? Eh bien, vous allez voir qu'il y a toute une série d'actions qui, et c'est assez rare pour le souligner, nous permettent de nous engager tous à notre niveau très efficacement, très concrètement pour faire tomber cette loi inique, cette loi de la honte, ce pass sanitaire de la honte et toute cette oligarchie covidiste avec. On y revient, on revient sur la suite et il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie claire et moi je vous en propose une qui est très constante, très cohérente et je pense très efficace depuis le début, qui a permis en tout cas de réveiller le peuple français là depuis quelques semaines. D'ici là, eh bien, continuez à signer, je vais vous en reparler tout à l'heure, mais signer et relayer la grande pétition nationale pour un référendum sur le pass sanitaire parce que c'est une sortie possible. Le lien vers cette pétition pour le référendum se trouve sous la vidéo en description. Signez-la si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez-la à vos amis, à vos collègues, à votre famille, sur vos réseaux sociaux, partout, partout, partout. Très important. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne. Continuez de vous abonner. On a dépassé les 231 000. Continuez de vous abonner, ça prend 2 secondes. Et puis venez dans le combat. Venez dans le combat. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que moi j'ai besoin qu'on soit de plus en plus nombreux. On l'est largement. Il y a une vague orange énorme d'espérance. On défend ensemble de très belles valeurs. On les défend ensemble. L'humanité, la liberté, l'égalité des droits, la souveraineté du peuple, l'humanité pour l'avenir, pour les enfants, les petits-enfants. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Et puis ceux qui veulent faire un don de soutien au mouvement. Très important parce que nous n'avons aucune source de financement ni de l'État ni des banques. Ni de complot. J'ai vu qu'il y a des journalistes complotistes qui parlent sur les réseaux sociaux qu'on est financé par Poutine, Trump, la Russie, la Corée du Nord, je ne sais quoi. Non, on est financé par les adhérents et donateurs, donc par vous. Et c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous tout ça. Donc le lien pour faire un don de soutien au mouvement pour nous permettre de faire cette très très grande manifestation, parce qu'il n'en pourra pas, se trouve également sous la vidéo en description. Je compte sur vous. Voilà, c'est un appel officiel. Donc le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don, tous ces liens se trouvent sous la vidéo en description, c'est défiscalisé largement pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous cliquez là ou là sur l'écran, vous nous rejoignez. Vous êtes tout de suite dans le combat avec nous pour ces belles valeurs et bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions et aux actions gigantesques à venir. Alors, 37e semaine pour nous, ce samedi 31 juillet et après. On y revient. Alors d'abord, que s'est-il passé le 31 juillet? C'était énorme. Je vous rappelle qu'on est au cœur de l'été, au cœur des grandes vacances, comme on dit. Et dans l'histoire de la France contemporaine, il n'y a jamais eu de grand mouvement populaire. Eh bien là, c'est le cas. Et alors, le ministère de l'Intérieur a compté ce 31 juillet, je vous cite, ne riez pas, 204 090 personnes. C'est très précis, j'aime bien le 90 personnes. Et je remarque d'ailleurs que les médias, les grands médias, reprennent ce chiffre comme ça. Alors avant, moi j'ai le souvenir, dans les manifestations, on donnait le chiffre des organisateurs et le chiffre de la police, mais on donnait les 2 chiffres. Maintenant, c'est uniquement, on se cale sur le chiffre du gouvernement, du régime, du pouvoir. Ce qui montre que ces grands médias se pensent de plus en plus simplement comme des porte-paroles du pouvoir, et non plus du tout comme un contre-pouvoir, on l'a bien compris. Alors, le ministère de l'Intérieur a même signifié qu'à Paris, il y avait eu 14 250 manifestants. Au total, sur toute la France, 184 actions officielles. Je pense qu'il y en avait largement plus de 200. Enfin, même eux disent qu'il y en avait 184, ce qui est quand même beaucoup, en métropole comme outre-mer. Alors, selon les chiffres officiels toujours, on va y revenir après, le 17 juillet, ils avaient compté 114 000 manifestants, ça c'était le 17, oui, le 24 juillet, 161 000, et donc le 31 juillet, 204 090. Ce qui fait qu'en une semaine, officiellement, ils ont quand même une hausse de 27% et en 2 semaines, une hausse de 79%. Donc même dans leurs chiffres mensongers, ils voient des hausses considérables au plein cœur de l'été et des vacances. Alors, la réalité, bien sûr, c'est qu'il y avait beaucoup plus que ça. Il y avait des millions de personnes à la rue, c'est une évidence. Allez voir sur mes réseaux sociaux, j'ai mis des images rien que de notre manifestation, notre cortège, notre rassemblement à Paris, mais il y avait 100 000 personnes. Il y avait encore plus de monde qu'au Trocadéro le 24 juillet. Donc au total, à Paris, 14 250, c'est juste risible. C'est grotesque. Grotesque que les médias reprennent ça comme ça sans distance critique, c'est lamentable. Lamentable.
Alors nous, dans notre défilé, je vous le disais, défilé national, nos référents ont organisé plein d'autres manifs en France et je les en félicite. Eh bien, rien que dans ce défilé qui allait de Montparnasse au ministère de la Santé à Paris, il y avait un monde fou, dans un calme, une paix, une force solide incroyable. Pas du tout de violence, rien, pas de débordement, mais une détermination, un courage incroyable. Notre défilé, quand même, BFM TV et Le Monde ont dit qu'il y avait 2000 personnes. Là, encore une fois, allez voir les images. Il y en a même qui ont filmé, des gens pas de chez nous, qui ont filmé tout le défilé tout au long. Ça dure des minutes, des minutes, des minutes, des minutes, une foule dense, compacte, dans les rues, dans les avenues. Il y avait plus de monde qu'au Trocadéro le 24 juillet. Alors, j'ai noté qu'en France, on avait des rassemblements à Toulon. La presse dit 13 000 personnes, à Metz, des milliers de personnes, à Nice, j'ai vu un monde fou, à Nîmes aussi, mais aussi Saint-Pierre, La Réunion et puis tant d'autres villes. Bon, rien que tout ça, évidemment, rassemblé, ça avait beaucoup plus que 204 090 personnes. Bon. Et puis, ce qui était frappant, moi, ce qui m'a frappé une nouvelle fois, c'est la magnifique diversité et unité dans les manifestations. Des gens de toutes classes sociales, toutes origines, hommes et femmes, tous âges, toutes origines géographiques en France, qui venaient et qui communiaient dans une belle unité, des non-vaccinés et des vaccinés. Eh oui. Et en même temps, au-delà, il y a des gens qui venaient de traditions de gauche ou de droite, on s'en fiche. Ils avançaient parce que la liberté est attaquée, la légalité des droits est attaquée, l'âme de la France, l'essentiel est en jeu. C'est le refus de la déshumanisation qui rassemble toute cette foule incroyable. C'est la volonté de reconquête également de la souveraineté du peuple, tellement méprisé. Vous voyez, ce sont des mobilisations de résistance magnifiques parce que ce sont sur des valeurs supérieures, mais qui rassemblent tout le monde, du plus haut gradé au sans grade. Et ça, c'est très très beau. Du plus âgé au plus jeune. Alors, en parallèle, et ça les sondages le disent officiellement, il y a une hausse du soutien populaire dans la population française. L'IFOP, le 24 juillet pour le journal du dimanche, avait relevé 35% des Français qui soutenaient les manifestations. Le 30 juillet, c'est passé à 40%. Sondage Harris Interactive pour TF1 et LCI. Et même selon ce sondage, 51% des Français, donc une majorité, comprennent ces revendications. Quand on voit le rouleau compresseur de la propagande médiatique et gouvernementale, c'est phénoménal. Et surtout, c'est en hausse. Alors, qu'est-ce qu'on fera le samedi 7 août, qui sera pour nous notre 38e semaine? On a commencé le 24 octobre 2020. Ben, on va voir. Tenez-vous prêts, on vous le dira très très bientôt. Peut-être que nous aurons entre-temps une belle surprise qui serait la censure de cette loi par le Conseil constitutionnel qui donne sa décision le 5 août, donc entre-temps, jeudi prochain. Si c'est le cas, bah écoutez, on transformera ça en autre chose, quelque chose de très très joyeux. Si le Conseil constitutionnel malheureusement valide cette loi, eh bien ce sera une mobilisation encore plus forte. On y reviendra très bientôt, dans les heures qui viennent. Mais ça ne suffit pas tout ça. C'est là que je vous disais, chacun a une parcelle de pouvoir, mais très concrète, très efficace. Et c'est rare dans les mouvements sociaux qu'on puisse se sentir utile. Ben là, vous allez voir que tout le monde peut se sentir utile, tout le monde peut agir tout de suite, très efficacement tout de suite. D'abord, il faut faire ce boycott. Ce boycott de tous les événements et établissements demandant le pass sanitaire, pas contre eux, mais pour les pousser à se révolter contre ce pass sanitaire et contre le gouvernement pour le retirer le plus vite possible. Et ce boycott, il concerne aussi bien les non-vaccinés que les vaccinés qui ont des belles valeurs et qui ne vont pas utiliser leur QR code. On peut aller dans des lieux libres, aller sur tousantipass.fr, l'application, on signale des lieux de liberté. Premièrement, et ça apprend à vivre un peu autrement pendant plusieurs semaines. C'est un petit effort, je le sais bien, mais c'est un effort pour les dizaines d'années qui viennent, les générations qui viennent. Il faut apprendre à vivre un peu autrement. Voilà. C'est un petit effort, mais si chacun le fait, vous voyez bien que ça a un impact énorme. Cinéma, restaurant, bar, café, théâtre, salle de sport, etc. Voilà. Par ailleurs, il faut renvoyer ses abonnements, justement dans les piscines, les salles de sport, les cinémas, etc. Renvoyer ses abonnements. 3, il y a des gens qui sont en dépression. Moi, j'en ai encore croisé hier dans les manifs, en burn-out, etc., qui vont pas bien du tout. Il faut se mettre en arrêt maladie, longue durée. Par ailleurs, il faut bloquer. Il y a des professions qui peuvent bloquer, les routiers, les pompiers, les forains, les restaurateurs, les commerçants, les soignants, tant d'autres. Bloquer, mais bloquer pour le bien commun. Vous voyez qu'on sort du catégoriel. Pour le bien commun, pour des belles valeurs supérieures. Le blocage général du pays, y compris par ces arrêts maladie très justifiés. Je remarque par exemple qu'on a su par la presse le 26 juillet que le syndicat Sudrail avait appelé, je cite, les cheminots de la SNCF à ne pas réaliser de contrôle sur les passes sanitaires. Ça, c'est une belle action pour le bien commun.
Et il y en a plein d'autres qui vont se multiplier et qui se multiplient déjà. Ensuite, agir. Il ne faut jamais lâcher les sujets qui gênent au plus haut point le système et les covidistes. La question des traitements qui est centrale, ne jamais l'oublier, ne jamais la lâcher. Les questionner là-dessus. 2, les conflits d'intérêts. Jamais les lâcher là-dessus. Jamais, jamais, jamais. Y compris les médecins de plateau de télé. 3, les moyens alloués à l'hôpital. Fermeture de lits qui continue, alors qu'il faudrait faire l'inverse. L'austérité qu'impose l'Union européenne sur l'hôpital. Jamais lâcher sur ces sujets-là. Ensuite, il faut, et c'est pour ça que je vous parlais de pétition nationale, la clé, une issue politique possible par le haut, c'est ce référendum sur cette loi. Seule une pression populaire massive et toutes ces actions cumulées peuvent permettre d'obtenir ça. Et la pétition en fait partie, voilà, c'est un petit, ça vous prend 3 secondes. C'est en lien, la pétition nationale pour le référendum sur ce pass sanitaire se trouve sous, et la vaccination Covid obligatoire, toute cette loi. Le lien vers cette pétition se trouve sous la vidéo en description. Signez-la, partagez-la partout. Enfin, ça vous paraîtra plus lointain, ça l'est, mais c'est totalement connecté. Il faut retrouver notre souveraineté nationale et populaire, notamment par le Frexit. Vous voyez bien que c'est au sein des pays de l'Union européenne que c'est le plus dur. Et c'est logique, c'est là que l'oligarchie mondialiste, européiste, covidiste attaque le plus fort les peuples. Le Frexit, sortir de toutes les instances mondialistes, supranationales. Toujours connecter les combats, ne pas les séparer. Hier, dans mon grand discours sous les fenêtres du ministère de la Santé, j'ai parlé du Frexit aussi. Je ne sépare pas les combats. C'est la même oligarchie en face. Avoir conscience que tout est politique avec un P majuscule. Que c'est au sens noble du terme qu'on parle. L'issue, elle est politique. Pour éviter de tourner en rond et de se perdre. Sinon, le mouvement tourne en rond et se perd s'il n'y a pas d'issue politique. On a connu ça dans le passé. Voilà, pour moi, la stratégie. Vous voyez, très concrète, mais en même temps très cohérente, qu'il faut adopter, avec ce qui met du baume au cœur, un soutien populaire de plus en plus fort et de plus en plus de monde dans les mobilisations et qui se réveille. Les moutons se transforment en lions chaque jour. Je vous demande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube le plus vite possible, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Ça fait grimper en visibilité les vidéos et donc tout ce travail, et de nous rejoindre ou de nous aider par un don pour continuer à faire toutes ces grandes manifestations, notamment. Le lien pour adhérer et adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Vous aurez cette carte orange de résistant. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est en commentaire épinglé. Et ici, vous voyez, directement en cliquant sur l'écran, vous pouvez nous rejoindre. Et vous serez tout de suite bien accueillis, vous serez tout de suite dans le combat surtout. Vous saurez quoi faire. Bravo aussi à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!